On va ouvrir la bonne Bible, la parole du Seigneur. On va se lever, si vous voulez bien, devant le Seigneur. Et on va lire dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, le titre du message, « Fidèle jusqu'à la fin ». Amen. C'est ce que vous voulez? Être fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la fin? Amen. Gloire au Seigneur. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Et nous allons lire, évidemment, donc, les paroles de l'apôtre Paul, justement, qui est sur le point, donc, de quitter la terre. C'est son testament épistolaire. Alors, regarde, ce sont ses dernières paroles, et il les écrit à Timothée. 2 Timothée 4, verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation, c'est-à-dire d'être versé comme une libation que l'on versait à cette époque-là comme sacrifice. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, ce qui veut dire à partir de maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Aimez-vous l'avènement du Seigneur? Amen. Il y a une couronne qui vous attend, couronne de justice. Père, nous te bénissons pour ta merveilleuse parole. Nous te prions ce soir que tu puisses nous aider, nous transporter, Seigneur, de cette terre si basse, si vile, Seigneur, si pervertie et tordue, Seigneur, devant laquelle, Seigneur, eh bien, tu nous as demandé de sortir, comme Pierre l'a prêché. Sauvez-vous de cette génération perverse. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre, Seigneur, que ton royaume n'est pas de ce monde. Nous te bénissons, Seigneur, car notre royaume n'est pas non plus de ce monde, mais il est dans l'invisible pour nous actuellement, et bientôt nous le verrons de nos propres yeux. Merci, Seigneur, de nous aider à marcher par la foi, de nous soutenir, Seigneur, dans nos combats, dans nos difficultés, nos épreuves, Seigneur. Nous te remercions de ce qu'aujourd'hui encore, nous sommes en train d'écouter ta parole, d'être à tes pieds, Seigneur. Veuille vivifier cette parole, Seigneur, et qu'elle puisse être pour nous pain de vie. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Fidèle jusqu'à la fin. L'apôtre Paul a écrit ses dernières paroles, comme les paroles de Salomon, eh bien, ont été écrites, les paroles de David, des gens qui parfois, sur le point de mourir, ont laissé quelques fragments de paroles pour nous inciter, évidemment, donc, à continuer le combat, à ne pas nous relâcher et à suivre l'exemple. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, considérez la fin de la vie de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu et imitez leur foi. Voyez, ça veut dire que ce sont des gens qui sont restés fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la fin, qui n'ont pas dérogé, qui n'ont pas, je dirais, dilué le message, mais qui sont restés fidèles jusqu'au bout et qui sont partis de la terre, évidemment, en pouvant dire comme Paul, j'ai achevé la course, j'ai combattu, amen, le bon combat, j'ai gardé la foi. Et je pense que c'est un leitmotiv, un slogan, je dirais, que nous pourrions prendre chacun d'entre nous. Alors, il y a un but dans notre vie, combattre le bon combat, parce qu'on peut combattre le mauvais, achever la course, très bien de la commencer, mais il faut la finir, aller jusqu'au bout, voyez, garder la foi. Pourquoi? Parce qu'elle peut nous glisser entre les mains. Le diable est capable de venir nous la voler. Alors, il faut évidemment donc combattre pour cela. J'aimerais vous mettre dans un contexte ce soir du 1er siècle. Les cendres de la ville de Rome étaient en train de se refroidir. Pourquoi? La ville avait été mise à feu. On avait mis le feu à la ville de Rome. Et les cendres de Rome étaient en train, je dirais, de refroidir. Il y avait encore des fumerolles qui étaient ici et là au travers de la ville, quand l'historien romain Tacite a écrit, et je cite, « Mais tous les efforts humains,
toute la largesse de l'empereur, toute la faveur des dieux ne suffirent pas à calmer et apaiser le scandale, ou bannir la croyance que le feu de Rome avait été ordonné. Le feu de Rome avait été ordonné. Et l'historien Tacite continue en disant, et donc, pour faire disparaître cette rumeur, Néron, l'empereur, pris comme coupable et puni avec les raffinements les plus extrêmes, une classe haïe pour leurs abominations, ceux appelés communément chrétiens. Et Néron, qui lui avait ordonné le feu de la ville de Rome, a pris les chrétiens partout où il pouvait en trouver, les a placés dans ses jardins sur des croix, les a fait oindre de pitch, de poix, P-O-I-X, et les a mis à feu. Et monsieur, avec sa lyre, se promenait dans ses jardins éclairés par les chrétiens qui étaient en train de brûler parce que supposément ils avaient mis le feu à la ville de Rome, alors que c'était lui qui avait ordonné que l'on brûle la ville de Rome. Néron était un fou. Un fou. L'été de l'an 64 après Jésus-Christ, si vous vouliez une vie d'aise et de facilité, de confort, alors vous ne deveniez jamais chrétien. Parce que la vie du chrétien n'était jamais une vie à cette époque de confort, d'aise et de facilité. Les croyants en Christ, à cette époque, étaient accusés de toutes les abominations. On les accusait de tuer les enfants, d'infanticide. On les accusait de cannibalisme à cause de la communion, où l'on disait qu'ils donc participaient au corps et au sang de Jésus-Christ. On les accusait d'inceste, car après tout, les Christus, voyez, eh bien, obéissaient à leur sauveur, supposément ils s'en moquaient, qui avait dit, Père, aimez vos enfants. Rendez compte comment les païens, déjà au 1er siècle, accusaient les chrétiens d'inceste, d'infanticide, de cannibalisme. Néron, un jour, a été tué, l'empereur. C'était un homme débauché, un homme tyrannique qui a été assassiné, et le meurtre de Néron a accompli très peu de choses au point de vue d'essence. Des fous lui ont succédé, d'autres fous. Et à la fin, nous voyons dans l'Apocalypse que l'apôtre Jean, l'apôtre bien-aimé, a été banni sur l'île infernale de Patmos, une île très éloignée, perdue au milieu de la mer Égée, entre la Grèce et l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Jean avait prêché l'Évangile à Éphèse. Et son ennemi, son antagoniste, était à cette époque un nouvel empereur, l'empereur Domitien. J'aimerais vous dire ce soir qu'aucune de ces prédications du 1er siècle, les prédicateurs du 1er siècle, chrétiens, mes collègues de prédication il y a 20 siècles, ces chrétiens, ces pasteurs-là, ces chrétiens-là, évidemment, ne prodiguaient aucune louange sur l'enseignement de prospérité, l'enseignement de succès que nous entendons ici et là aujourd'hui. Si vous vouliez être chrétien, il fallait que vous soyez prêt à mourir pour votre foi. Et vous pouviez l'être à n'importe quel coin de rue. Ça n'existait pas, ça n'a jamais existé.
cet évangile de prospérité, et ainsi de suite, d'aise. L'apôtre Paul, au contraire, a averti les premiers chrétiens que leur vie chrétienne sur la planète Terre serait dure, serait âpre, serait difficile, désagréable, que leur vie sur la terre serait bien souvent incomprise, compliquée, parce qu'ils aimaient le Seigneur. L'apôtre Pierre va dire, puisque Christ a souffert, vous aussi, armez-vous de la pensée. On peut s'armer d'une pensée. Armez-vous de la pensée de souffrir. La vie chrétienne, à beaucoup d'égards, est une vie de souffrance. Nous voyons même Jésus qui a déclaré en disant, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des épreuves dans le monde. C'est une promesse qu'il nous a faite. Est-ce qu'il a dit vrai? Je vois certains sourires sur, alléluia, vous qui passez par beaucoup de tribulations, d'épreuves, de difficultés, de persécutions. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia, gloire au Seigneur. Paul va dire à Timothée, souffre avec moi. Nous souffrons ensemble. Dans Hébreux 13, on nous dit de se souvenir de ceux qui sont maltraités, nos frères et sœurs dans le monde, parce que nous sommes dans un même corps. Chers amis, les croyants du premier siècle attendaient avec impatience le jour où Jésus-Christ reviendrait en puissance pour bannir Satan, pour détruire son règne infernal, et l'envoyer dans l'enfer éternel, et qu'il établisse, que Christ établisse son règne saint, qui dépasserait de loin, en puissance, la gloire de Rome. La Bible est claire, c'est la plus belle promesse, je pense, que j'aime personnellement. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, et il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Amen! Alléluia! Gloire à Dieu. Ça m'excite. Alors, il y a une promesse semblable. Que Dieu soit glorifié. Et le diable qui les séduisait fut jeté comme on jette une poubelle. Amen. Dans les temps de feu et de soufre, il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, verset 10. Alléluia. Merci Seigneur. J'entends des chrétiens qui disent yes. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai une belle promesse cependant qui contrecarre cela. La Bible déclare, je regardais, dit Daniel le prophète, et voici, dans mes visions nocturnes, je vis sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. Alléluia. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité en éternité. Alléluia. C'est plus de siècle en siècle, c'est d'éternité en éternité. Nous sommes destinés à régner pour toute l'éternité. Amen. Mes frères, les futurs rois, les futurs reines du monde à venir. Alléluia. C'est nous les chrétiens, que Dieu soit béni. Il y a encore un passage encore dans Daniel 7. L'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Ça s'en vient. Alléluia. Plus c'est pire dans ce monde, plus nous sommes proches de la récompense éternelle. Que Dieu soit glorifié. Que ton règne vienne. Quand vous priez de Jésus, dites, notre Père qui est dans les cieux, alléluia, que ton règne vienne, alléluia. Nous avons prié cela depuis 2000 ans, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche. On n'a jamais été aussi proche. Au milieu des années 90 après Jésus-Christ, au premier siècle,
le retour de Jésus-Christ était le seul espoir qu'avaient nos frères et sœurs chrétiennes. Il n'y avait pas d'autre espoir. Ils étaient traqués comme des lapins. Ils étaient brûlés, crucifiés, chassés. On les poursuivait. Ils ont été obligés de se cacher dessous même la ville de Rome, dans les catacombes que l'on peut encore visiter aujourd'hui. Et dans les années, il y a pas, je sais pas, il y a à peu près 30-40 ans, il y a une classe d'enfants qui sont allés visiter les catacombes, n'en sont jamais sortis. Ils sont morts à l'intérieur. C'est rempli des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres que nos frères et sœurs ont creusé sous la ville de Rome pour y vivre en cachette. Il y a tellement de coins et de recoins que soudain vous êtes perdus. Si vous n'êtes pas des guides, c'est quelque chose, faire attention. C'est nos frères et sœurs qui fuyaient les grandes persécutions des empereurs romains. Allez parler à ces gens-là d'évangile de prospérité, de tapis rouge devant eux, de comptes en banque remplis. Ah, c'est pas l'évangile. C'est un autre évangile. Et quiconque prêche un autre évangile est maudit, nous dit la parole du Seigneur. L'oppression et le mal avaient surgi de partout. C'était hors de contrôle. Et l'adoration de l'empereur était devenue obligatoire au travers de tout l'Empire romain. Depuis l'Angleterre au nord, jusqu'à la Germanie, jusqu'en Israël, partout autour du bassin méditerranéen, de toute l'Europe actuelle, l'adoration obligatoire de l'empereur était devenue quelque chose de primordial. Comment ça se passait? On appelait les personnes, on appelait les chrétiens. Il devant une statue de l'empereur, on demandait que simplement il s'agenouille ou qu'il verse une libation, quoi que ce soit, et qu'il reconnaisse que l'empereur était le seul Dieu. C'est tout. S'il ne le reconnaissait pas, allez, au cirque, aux bêtes fauves, à la mort, au bûcher, l'épée, quoi que ce soit. Allez parler à ces gens-là d'évangile de prospérité. Le grand pasteur, l'évêque d'Éphèse, le bien-aimé Jean, l'apôtre, avait été banni sur l'île rocheuse de la mer Égée, l'île de la mort pour Rome, Patmos. L'empereur romain Domitien voulait que Jean meure de faim dans les rochers, et ainsi il serait très vite oublié. Mais vous savez ce qui est arrivé? C'est que Jean, au lieu de mourir de faim, a eu une rencontre fulgurante avec le Créateur des univers, le Christos, dans toute sa gloire, dans sa puissance et sa beauté. Je me retournai, dit-il, pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un jeune homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à de l'airain ardent. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë et tranchante. Et son visage était comme le soleil, quand le soleil brille dans sa force. Regardez le soleil dans sa force. C'est comme ça que Jean a vu la brillance, la puissance de mon Seigneur actuel. C'est ce qu'il est maintenant dans la gloire éternelle. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, je comprends. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant « Ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Chers amis, Jésus-Christ lui a donné des messages pour l'Église qui, sans aucun doute, ont gardé l'Église dans le combat, dans la bataille, voyez. Et l'exhortation divine a été commune au corps de chaque Église. Quel était le message que Christ a donné aux Églises? Des Églises persécutées, totalement. Le message était simple, tenez bon. Ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Ne reculez pas. Cramponnez-vous
Accrochez-vous, continuez jusqu'à la fin pour la cause de Jésus-Christ. Dans le psaume 119, le psalmiste déclare la même chose en disant « Enseigne-moi, Éternel, la voie de ta parole pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Jusqu'à la fin. Alléluia. Dans Jérémie, le Seigneur va parler en disant « Si tu cours avec des piétons et que les piétons te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? » Si aujourd'hui, le chrétien moyen n'est pas capable de tenir pour le Seigneur, tout à l'heure, il ne pourra pas lutter quand ce sera des chevaux. Quand l'orgueil va venir. Quand les chrétiens seront de plus en plus persécutés, quand on va se moquer d'eux, quand on va rire d'eux de telle manière que le chrétien tiède va commencer à croire ces mensonges, il va se retirer parce qu'il ne pourra pas supporter. Que sera-ce? Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sécurité, que seulement dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Il y a des temps terribles qui sont en face de nous et nous sommes visés par Satan. Nous sommes dans le viseur de Satan, comme Joseph en Égypte était dans le viseur du diable. Chers amis, les demandes célestes, ce que Dieu demande, c'est la persévérance. Il ne nous demande pas des miracles, il ne nous demande pas des exploits, il ne nous demande pas de marcher sur la tête, il nous demande de persévérer dans la foi, jusqu'à la fin. La persistance. La Bible dit, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli, réalisé la volonté de Dieu, vous receviez la récompense. La persévérance. À l'église d'Éphèse, Christ les a encouragés. Spécialement, le Seigneur est allé vers ces gens-là et leur a promis certaines, je dirais, récompenses. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Dans le jardin d'Éden, il était interdit de manger à l'arbre de vie. Rappelez-vous. Il était interdit de manger à l'arbre de vie dans Genèse 3, 24. Mais dans le royaume éternel du Seigneur, Dieu va enlever, va ôter tous les panneaux d'interdiction. Il mène vers l'arbre de vie. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Alléluia. Et cet arbre de vie se trouve à l'intérieur du paradis de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Toutes les limites, toutes les barrières seront ôtées pour nous à ce moment-là. À l'église de Smyrne particulièrement, le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort. C'est une église persécutée, une église petite. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Satan va jeter certains de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle, lâche pas, jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. À Éphèse, c'est manger de l'arbre de vie. À Smyrne, c'est donc la couronne de vie. Et nous voyons que le Seigneur va dire à Pergame, celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Un caillou blanc. Un beau caillou blanc. Un diamant. Un diamant. Sur lequel votre nom sera écrit. Et je ne pense pas que ça sera un petit diamant, vous voyez, ça va être quelque chose de solide. Alors, regarde, je donnerai un caillou blanc, éclatant. Alors, regarde, sur lequel votre nom sera écrit. Un nom nouveau. Quelle est cette manne cachée, promise au vainqueur? Cette manne cachée, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ.
Jésus nous en donne la définition. Il a dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. Moi, je suis le pain de vie. La manne, la vraie manne, c'est Jésus-Christ. Nous allons nous nourrir de lui continuellement. Et déjà ici-bas sur la terre, nous nous nourrissons de lui. Jésus a dit vraiment, vraiment, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. On ne parle pas de la messe ici, on parle de Christ. On parle de manger, se nourrir, de tirer notre vie, de boire son sang, de boire sa vie, se nourrir de lui. Il est la manne, il est la parole. L'homme ne peut pas vivre uniquement de nourriture naturelle, mais de toute parole. C'est la vie. Nous devons tirer notre vie, notre carburant de la parole du Seigneur. Jésus dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Moi, je mange chaque jour la chair du Seigneur. Je bois chaque jour le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Pourquoi certains ne demeurent pas en Jésus-Christ? Parce qu'ils ne mangent pas la chair de Christ et ils ne boivent pas le sang de Christ. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain. Le pain, c'est là le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ça fait 40 ans que je mange de ce pain. C'est un bon pain. Alléluia. Je ne m'en lasse pas. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Nourris-toi, Timothée, des paroles de la foi. Nourris-toi. C'est une nourriture. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Il y en a qui ont pensé qu'il fallait manger le Christ, tout ça. On dit, ah, bye, tout ça, on s'en va, tout ça. Ils parlent maintenant de le manger puis de boire son sang. On n'est pas des sanguinaires, ainsi de suite. Ils n'ont rien compris. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Esprit et vie. L'homme charnel n'y comprend rien du tout. Quand les gens vont à la messe catholique, ils pensent qu'ils mangent le Christ. Voyez, ils avalent le Christ. On ne leur donne même pas le vin. Voyez, c'est pas ça. C'est la spiritualité. Mes paroles sont esprit et vie. L'homme naturel, l'homme psychologie ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Merci Seigneur. Il n'y a personne qui n'est vainqueur dans cette vie difficile sans se nourrir de Jésus-Christ. Tous les vainqueurs se nourrissent de Jésus, mangent sa chair et boivent son sang. Je veux plus de Jésus, nous chantons. Nous chantons plus près de toi, mon Dieu. Nous voulons plus du Seigneur. Amen. Ce caillou blanc est promis, alléluia, et il aura, ce diamant aura un nom nouveau écrit. Ce sera notre identification éternelle. Comme sur la terre, le diable va marquer au fer rouge ceux qui sont destinés à l'enfer par la fameuse marque sur leur front, leur main droite. Nous serons marqués pour l'éternité avec un nom nouveau, sur un diamant magnifique et glorieux. Notre nouvelle identification. Amen. Et cela a déjà commencé parce que notre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ah, la nécessité de vaincre jusqu'à la fin. Celui qui persévérera, a dit Jésus, jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Écoutez-moi bien ce soir, amen. Il est important, l'important n'est pas comment tu commences ta course, mais évidemment comment tu vas la finir. Comment tu vas la finir? Il y a des gens qui commencent mal, mais qui finissent bien. Des gens qui ont bien commencé et qui finissent très mal. À nous, évidemment, de bien finir. Au point où nous sommes rendus, courons avec la même espérance, avec persévérance. Tirons le char de l'Évangile. Amen. Tirons comme un bœuf la charrue de l'Évangile dans le champ de ce monde. Merci Seigneur. Quel qu'en soit le prix, quelles qu'en soient les conséquences. Mieux vaut la fin d'une chose, a dit Salomon, que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Très important, la fin. Salomon avait bien commencé. Il a eu des visions de Dieu. Dieu est apparu, il a parlé avec Dieu. C'est un homme de prière, un homme pieux.
il a fini en train d'adorer les idoles. Nous voyons Lot avait bien commencé avec son oncle Abraham, un homme de la foi. Mais on ne dit jamais, évidemment, que Dieu a dit à Lot, non, Dieu a envoyé des anges pour sortir Lot de Sodome et Gomorrhe. Et il a fini dans une caverne en commettant l'inceste avec ses filles. Mal fini. Démas a bien commencé. Mal fini. Judas Iscariote, bien commencé. Mal fini. Osias, le roi, le jeune roi qui aimait le Seigneur et que Dieu soutenait et que Dieu bénissait, a mal fini. Il est devenu lépreux. La lèpre est tombée parce qu'il est devenu orgueilleux. L'orgueil. Quelle sera l'envergure? Quelle sera la portée de nos vies dans l'éternité? Ah, c'est intéressant. Eh bien, comme vainqueur, j'aimerais vous dire que l'envergure de nos vies dans l'éternité défie toute imagination. Écoutez la promesse de Jésus à l'église de Thyatire. À l'église de Thyatire, le Seigneur a promis quelque chose d'inimaginable. Lisez avec moi. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Hey, vous avez bien compris? Autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Et ça nous dépasse. Nous aurons l'autorité sur les nations. Autorité sur les nations, c'est bien écrit. L'étendue de nos vies dans l'éternité sera inimaginable. Paul connaissait très bien la réalité qui s'en venait, et il a dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que les chrétiens jugeront le monde? Savez-vous pas que les chrétiens vont juger le monde? Pendant le millénium, pendant le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre, tous ses vrais disciples vont l'assister dans tous les aspects de son royaume. Il y en a certains aujourd'hui qui disent que nous sommes déjà dans le millénium. Aujourd'hui. C'est une fausse doctrine. Je vais leur poser une question à ces gens-là. Je vais leur dire, chrétiens, sur quelle partie de la terre es-tu en train de régner? C'est tout un millénium où la Bible dit que pendant 1000 ans, Satan sera lié et la terre va être favorisée de façon inimaginable par, je dirais, une très grande prospérité. Alors que nous voyons tout ce que Satan fait autour de nous, tout ce qui se passe, tout est en train de s'écrouler, c'est tout un millénium. Ceux qui vous disent que nous sommes aujourd'hui dans le millénium sont des menteurs, même si on est un pasteur. Mais accrochez-vous, chrétiens, accrochez-vous, notre temps s'en vient. Notre temps arrive. Jésus a dit qu'il nous donnerait l'étoile du matin. C'est quoi ça? Lui-même. Exact. Lui-même. Lui-même. C'est lui qui sera la récompense de toutes les récompenses. Le voir, plus que ça, le toucher, plus que cela, il va se lever, venir vers moi et me prendra dans ses bras. Oh! Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin. Et Jésus va dire lui-même que cette étoile, c'est lui. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis, c'est moi. C'est lui qui va être notre récompense. À l'église de Sardes, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Jésus va dire ton nom à toi devant le Père en disant, voilà, telle personne a vécu pour moi, a combattu pour moi, s'est gardé loin du péché. Père, c'est mon enfant, je l'aime. Et devant les anges de Dieu, Jésus parlera en notre faveur. Alléluia. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Qui sont ces gens heureux qui seront autour du trône de l'agneau? Alléluia.
ces gens chanceux, ces gens fortunés autour du trône, revêtus de vêtements blancs avec une couronne sur la tête. Alléluia. L'Église, l'Église. Ceux et celles qui auront vaincu Satan, ceux et celles qui auront vaincu la tentation, qui auront supporté la tentation pendant leur vie terrestre. La Bible dit, ils l'ont vaincu, le diable, par la parole de leur témoignage et par le sang de Jésus-Christ. On les voit, ces gens-là, ces millions de personnes, dans Apocalypse chapitre 4, louant Dieu et jouissant des merveilles colorées du ciel. Alléluia. Merci Seigneur pour ces vainqueurs. Ils ne verront pas la terreur de l'Antichrist sur la terre, ni la grande tribulation. À l'église de Philadelphie, eh bien, nous voyons une autre promesse merveilleuse qui nous étonne. Nous pouvons le lire dans Apocalypse 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Quand vous écrivez votre nom sur un objet, ça veut dire que ça vous appartient. Et nous sommes l'objet de son amour. Il va écrire son nom sur nous. Alléluia, pour toujours, pour toute l'éternité. J'aime l'expression d'éternité en éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, si vous allez en Turquie, sur le lieu de l'ancienne ville de Philadelphie, il ne reste pas grand-chose. La Philadelphie ancienne n'est plus là, sauf un pilier sur la pente d'une colline presque cachée par les arbres. C'est tout ce qui reste de l'ancienne ville de Philadelphie. Il y avait des piliers immenses à Philadelphie, des piliers imposants, faits par les hommes, mais qui n'ont pas survécu à l'épreuve du temps. Eh bien, Dieu a dit que ceux qui sont fidèles et vainqueurs, ici-bas sur cette terre dans la vie, pour toujours, là-haut dans la gloire, seront des piliers indescriptibles. Je ferai de lui une colonne dans mon temple. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il n'y a pas grand-chose de permanent ici-bas, on le sait. Tout passe, tout lasse, tout casse. Nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Je regardais l'autre jour sur le journal, j'aime regarder les dernières pages. Page des décès. Ça fait réfléchir. Je ne connais personne, mais je regarde les dates. Il y en a beaucoup qui sont bien plus jeunes que moi. Il y en a qui ont 20 ans. Il y en a qui ont 30 ans. Il y en a qui meurent du cancer. D'autres d'accidents. C'est pas dit, mais parfois morts d'overdose, drogue. Il y en a beaucoup aussi qui commencent à avoir mon âge. Soixantaine. Je commence à sentir la porte d'entrée. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est intéressant. Tout lasse, tout passe, tout casse, ici-bas sur cette terre. C'est vrai. Nous avons une si petite compréhension de la valeur éternelle. Nous n'avons pas ici-bas de ville permanente, mais nous attendons celle qui s'en vient. La ville de gloire. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Gloire au Seigneur. Et en plus, Jésus a promis que le vainqueur sera citoyen de la ville mère de l'éternité, un citoyen de la nouvelle Jérusalem. Et quelque part, dans cette ville étoile, se tiendra peut-être un pilier immense sur lequel seront inscrits les services des vainqueurs. Tout ce que vous avez fait sur la terre, pour l'éternité, gravé là. Dieu note chaque journée, quand vous vous levez, et le soir, quand la page de votre journée se referme, il y a des choses qui sont inscrites là-haut, dans l'éternité. À nous de bien penser, à nous de bien réfléchir. Pour tout service fidèle au roi Jésus. Isaïe a regardé sa vie, à la fin, il dit, mais Seigneur, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Rien. Je suis resté fidèle à toi, il reste presque rien. Mais, ajoute-t-il, ma récompense est auprès de toi. Mais ma récompense est auprès de toi. Amen.
Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Il y a peut-être un vide autour de vous. Il semble que c'est pour rien que vous avez consumé votre énergie. Vous avez témoigné, vous avez rendu des gestes d'amour. Rien ne vous a été fait en retour. Ça n'a aucune importance. Tout a été inscrit là-haut dans la gloire. Et ça sera peut-être inscrit sur un pilier immense. Il y aura peut-être des milliers de kilomètres et seront inscrits toutes les œuvres de fidélité que vous aurez fait pour le Seigneur. Même un verre d'eau, un verre de rafraîchissement, un sourire de compassion, d'amour, une visite à l'hôpital, un soutien, un bon mot. Tout cela, c'est des verres froids, d'eau froide, qui rafraîchissent ceux qui passent dans le désert de ce monde. Tout cela sera inscrit et vous recevrez une récompense même pour cela. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Alléluia. Même Paul, on dirait, mais Paul avait-il besoin de réconfort? Paul avait-il besoin de consolation? C'est lui qui consolait tout le monde. Eh bien non. Lui aussi avait besoin de consolation. Et il va dire, tous m'ont abandonné. Est-ce que c'est le monde qui l'a abandonné? Non. Les chrétiens. Tous les chrétiens avaient abandonné Paul à une certaine époque. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est Dieu qui m'a soutenu, qui m'a gardé. Mais il dit, Onésifore m'a souvent consolé. Onésifore m'a souvent consolé. Que cela soit inscrit là-haut dans la gloire. C'est Paul qui dit ça. Le grand apôtre Paul, consolé par un concitoyen de la ville reine, un chrétien. Alors, Onésifore m'a souvent consolé. Et j'aimerais vous dire que vous êtes notre consolation, à moi et mon épouse ici. Alléluia. On marche ensemble. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des petits dieux, on n'est pas des dieux, on n'est pas des soleils. Voyez, on n'est pas le Dieu rat, on n'est pas le Dieu César, on n'est pas des dictateurs. Non, on est des humains, on est des prédicateurs, on est des pasteurs. On veut aider, on veut conduire, on veut diriger avec la grâce de Dieu du mieux possible. Et vous êtes notre consolation et notre gloire là-haut dans l'éternité. Alléluia! Que Dieu soit glorifié pour tout cela. On est unis à la vie et à la mort. Merci Seigneur. Chers amis, en plus, Jésus a promis que le vainqueur sera citoyen là-haut, à part entière, dans l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. L'église de Laodicée a eu la promesse de Jésus. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Oh! Vous avez bien entendu? Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Assis avec Jésus, à côté, sur le trône, en train de régner. Il y en a qui veulent régner sur la terre. Paul a dit à certains, je dirais, super apôtres, vous régnez déjà. Ouais. Et avant d'avoir, évidemment, une couronne de gloire, il faut avoir sur la terre une couronne d'épines. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. À l'église de Laodicée, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. En ce moment même, maintenant, Jésus est au trône de Dieu, assis à la droite du Père céleste. Et cela est décrit, je dirais, avec vivacité dans Apocalypse, chapitre 4. Il n'y a aucune entrée à ce trône pour l'humanité incrédule. Aucunement. La porte est barrée. Ah, mais j'ai fait des bonnes œuvres. Il y a une seule œuvre qui nous ouvre les portes du ciel, et c'est la croix de Jésus. Il n'y a rien que ça. Le sacrifice ensanglanté de Jésus-Christ. Alléluia. J'aime vous dire que dans l'éternité, Jésus s'assoira sur le trône qui lui a été promis par Dieu pour sa fidélité. Et nous nous assoirons aussi sur des trônes à cause de notre fidélité. Une merveille des merveilles, Jésus nous dit à nous les vainqueurs, qui nous accordera la permission d'être avec lui sur son trône. Il n'y a pas de plus grande joie connue pour le chrétien que celle-là. Assis avec Jésus sur son trône. Repos éternel. Protection éternelle. Pour toujours et pour toujours. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent.
tout ce que vous faites, jour après jour, semaine après semaine, votre amour, hallelujah, pour l'Église, pour les chrétiens, votre amour pour les perdus, hallelujah, tout cela va vous suivre là-haut dans l'éternité. Il n'y a rien qui est perdu. Tout est noté. Si les hommes sont capables de noter, de remarquer ce qui a été fait il y a 40 ans, ils sont capables de ressortir par vidéo, quoi que ce soit, toutes sortes de choses qui ont été dites et faites, pensez-vous que le Dieu éternel, qui a créé les bolides de l'éternité, Mars, Jupiter, Vénus, et qui au-delà, est dans une gloire inimaginable, que Dieu ne sait pas ce que nous avons fait depuis le sein de notre mère? Ah oui, ah oui. Chers amis, heureux dès à présent. Rappelons-nous Lazare, qui sur la terre n'avait que comme consolateur un petit chien qui venait lécher ses plaies à la porte de l'homme riche. Ce n'est pas une parabole, c'est réel. C'est un homme qui s'appelait Lazare. Il est mort. Il était emporté, emmené par les anges, dans le paradis de gloire. Et il lui a été dit, tu es ici consolé. Tu es ici consolé. La consolation, bien souvent, n'est pas sur la terre. La seule consolation que l'on peut trouver ici-bas sur la terre, c'est dans l'Église. C'est dans l'Église. Il n'y a aucune consolation à l'extérieur de l'Église de Christ. C'est le désert, c'est les scorpions, c'est les serpents, c'est les langues mauvaises, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est la convoitise, c'est le faux fuyant, c'est les flatteries, c'est toutes sortes d'hypocrisie. Il n'y a rien dans ce monde qui vaille la peine. Chers amis, le repos éternel nous attend. La protection sera nôtre pour toujours et pour toujours. Y a-t-il quelqu'un de plus proche du mari que l'épouse? Non. C'est l'épouse qui est la plus proche du mari. Elle le connaît, elle l'aime intimement. Et nous, épouses de Christ, nous avons un mari dans la gloire. Alléluia. Nous allons vers des épousailles, nous allons vers des noces. Nous voulons nous revêtir, alléluia, ce vêtement du salut. Nos péchés sont pardonnés, nous sommes justifiés. La rédemption a eu lieu. Christ a crié son cri de victoire du haut de la croix. Tout est accompli. Merci Seigneur. Dieu a placé une récompense pour la fidélité, pour ceux qui restent fermes, pour ceux qui sont vainqueurs par Jésus-Christ. Jésus a promis aux vainqueurs une couronne de vie, la bénédiction de prendre part à l'arbre de vie, la manne bénie éternelle qui est Christ lui-même, la puissance sur les nations, un habit blanc sans aucune tache que nous porterons devant le trône, la citoyenneté de la Nouvelle Jérusalem, une place sur le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est beaucoup, beaucoup pour nous. C'est beaucoup trop. Mais Dieu est un Dieu extravagant. Extravagant d'amour. Ah oui. Regardez son extravagance à la croix du Calvaire. Il a vu que vous méritiez cela. Et il l'a fait. Quel amour. Quel amour. Quelle extravagance. Nos légères afflictions du moment présent n'ont aucune comparaison avec le poids de gloire qui nous attend. La promesse est répétée fois après fois. Alléluia. C'est là, c'est promis. C'est ce qui nous attend. David a dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, trop élevée pour que je puisse la saisir. Alors, tiens ferme. Accroche-toi, ne lâche pas, cramponne-toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Et on ne peut pas se tenir ferme sans fondation. Notre fondation, c'est Christ lui-même. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Notre fondement n'est pas les hommes, n'est pas les dénominations, n'est pas Rome, n'est pas un bâtiment de quartier généraux d'une dénomination évangélique. Non, c'est Christ, notre fondation. Alléluia. On ne peut pas se tenir ferme sur la tradition, sur un homme. On ne peut pas tenir ferme sur ces choses-là qui changent, qui varient. Voyez, une dénomination ne peut pas nous tenir. Notre pied est ferme, voyez. Non pas uniquement dans notre fraternité, ça fluctue beaucoup trop, voyez. Non pas dans nos accomplissements, nos réalisations, parce que nos échecs font souvent ombrage avec ce que nous avons accompli. Notre seule fondation, solide, ferme, c'est Jésus-Christ. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre, c'est lui-même. Que Dieu soit béni. Il y a des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires, des diacres chrétiens qui se lassent de faire le bien. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Voyez.
Les pressions parfois de la vie autour de nous, pour les pasteurs, les pressions du ministère, parfois peuvent presque nous engloutir. Non. La pensée, alléluia, d'abandonner, de lâcher, de reculer, peut parfois nous effleurer. Non! Si votre pied est solidement ancré sur votre base, votre fondation qui est Jésus-Christ, alors vous resterez ferme. Parce qu'il ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas, dit le Seigneur. Peut-être quelqu'un a juste décidé de tout jeter par-dessus bord. Non! Non. Peut-être qu'il semble que tout et chacun est en train de conspirer contre vous. Et vous dites ne pas pouvoir faire face à un jour de plus. Non. Ôtez vos yeux de vos circonstances, de vos sacrifices. Portez vos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Vous avez une fondation solide, ferme, alors vous pouvez tenir ferme. Tout le reste autour de vous peut tomber, peut s'écrouler en poussière, mais vous allez pouvoir tenir ferme, rester fidèle, vaincre, parce que Jésus-Christ l'a promis. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons encore nous fortifier dans ta parole, Seigneur, et dire avec l'apôtre Paul, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni nos circonstances ne pourront nous séparer de l'amour de Christ manifesté. Seigneur, te bénissons. Tu es notre roi, tu es notre meilleur ami. Tu nous encourages ce soir à poursuivre le combat, le bon combat. Merci Seigneur. Tu viens vers nous ce soir et tu nous parles doucement et gentiment à l'oreille. Et tu nous dis, et tu nous murmures d'une voix plus douce que celle d'une mère à son enfant. Sois vainqueur, mon enfant, sois vainqueur, sois rempli du Saint-Esprit. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions imiter ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité des promesses et sont aujourd'hui avec toi. Merci Seigneur, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Aide-nous à vaincre le monde, le péché, le mal, la tentation. Aide-nous surmonter le mal par le bien. Au nom de Jésus ton Fils. Amen. Et tout le peuple dit